sois éclairé et que ta lumière brille. Très chers compatriotes, peuple de Dieu, où que vous soyez, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Ici, Suzanne Wallo, à l'émission Simplement Suzanne, diffusée sur le site de toprévélation.com. Bien-aimés, comme je vous avais promis que vous allez me revoir, nous voici. Aujourd'hui, je viens avec un nouveau sujet et je suis très contente des bien-aimés qui commencent à agir puisque le message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est un couple qui m'ont écrit sur mon mail et ils ont voulu que je puisse partager cela avec vous, bien-aimés. Et je remercie ce couple en question. Je dirai leur nom tout à l'heure. Et je tenais seulement à vous dire que vous pouvez m'écrire. Vous aurez mon adresse email, mon numéro de téléphone pour des personnes qui ont des témoignages, qui veulent passer à l'émission, pour passer un chant ou autre. Vous pouvez, puisque les gens ont commencé et ça me motive et je suis très contente de cela. Alors, les bien-aimés ont voulu partager avec le peuple de Dieu en cette nouvelle année un message d'amour. On est dans le mois de l'amour, puisqu'on aimerait partir du bon pied pour que le peuple de Dieu soit béni, pour que vous soyez bénis et que nous soyons bénis, que nous puissions s'édifier les uns les autres, comme je l'avais dit la dernière fois. Alors, je vais lire le message qu'ils ont pour nous. Vous noterez les versets parce qu'il y en a tellement, je ne pense pas qu'on aura le temps de lire tous ces versets-là, mais vous pourriez les noter et à la maison, bien-aimés, ayez l'habitude de prendre un temps de méditation lorsque je vous donne des versets, de pouvoir aller voir, vérifier ces choses si c'est exact. Et dans leur lettre, c'est lettre de Nouvel An 2014. Jésus dit, « Je suis venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. » Luc 19, 10. « Je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. » Jean 10, 10. Première intervention. Ici, nos bien-aimés sont en train de parler de la conception de Jésus-Christ ou la nouvelle naissance. C'est dans Luc 1, 26 à 38. Je répète, Luc 1, 26 à 38. Je lis pour vous le résumé. Marie, par la puissance de l'Esprit de Dieu, a conçu Jésus sans rapport sexuel, renversant ainsi la logique de la science. Marie a d'abord reçu un envoyé de Dieu qui lui a annoncé cela. Bouleversée, elle s'est ensuite humiliée et a accepté que la volonté de Dieu soit faite. Cette vérité est l'image qui montre comment Dieu entre dans la vie d'une personne. Dieu vient vers toi de différentes façons. Pour t'annoncer la bonne nouvelle, recevoir la vie de son Fils Jésus en toi. Cette bonne nouvelle peut te bouleverser et c'est normal parce qu'elle remet en question tes principes, tes standards, ta philosophie, ta raison, ta science ou ta religion. Même lorsque tu rejettes cette bonne nouvelle ou en essayant de l'ignorer, il y a toujours quelque chose qui te rappelle. Tu sens toujours un vide, un manque, une insatisfaction, une question qui te revient et tu restes troublé au fond de toi. Parfois, tu arrives à trouver une issue dans les activités religieuses, même au fond, tu n'as toujours pas la paix. C'est comme si cela te vide ou te dessèche plutôt. Pourquoi continuer à résister? C'est ce que les bien-aimés sont en train de nous dire. Si tu ne comprends pas ou si tu es troublé, alors fais comme Marie, arrête de poser des questions ou de contourner, arrête de te cacher dans les activités religieuses ou dans les plaisirs du monde. Mais humilie-toi et dis, Seigneur, qu'il te soit fait selon ta volonté. Donc, à quelque part, ils ont souligné ça en foncé pour dire que ça prend de la volonté pour accepter Christ dans sa vie.
alors c'est là que l'extraordinaire va se produire. C'est là que tu reçois miraculeusement, comme Marie, la vie de Jésus en toi. Ne passe pas à côté pendant ces débuts d'année, bien-aimé. Accepte Jésus qui est venu te sauver et te donner une vie abondante. Nos bien-aimés sont en train de nous parler juste de l'acceptation de Christ dans nos vies. Christ peut demeurer dans ta vie si tu l'acceptes. Pour l'accepter, il faut que tu aies la volonté, cette volonté-là, de vouloir accepter Christ dans sa vie pour que tu sois sauvé, bien-aimé. Le message que nos bien-aimés avaient pour nous, c'est ça. Ça, c'est la première intervention. Pour continuer la deuxième intervention, je vais vous laisser écouter un chant d'une servante de Dieu, de notre bien-aimée, la jolie, la belle Christelle Laure Oussou. Elle a préparé un beau petit chant pour nous, un beau petit couplet qui parle, je pense, de ce qu'on est en train de ce que je suis en train de partager avec vous en ce moment. Prenez le temps de l'écouter et je vous reviens tout de suite après ce beau chant. On l'écoute. Quand mes rêves se retirent, mes espoirs semblent pâlir. Es-tu bien là, m'attirant à toi? Quand mes jours sont pleins d'épreuves, que la force en moi se meurt. Es-tu bien là, m'attirant à toi? J'appelle, j'espère, Seigneur, ta présence est ma vie. Souffle sur moi, entends ma voix. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Viens me combler, me serrer, toujours bien plus près de ton cœur. Souffle sur moi, entends ma voix. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Nous venons d'écouter la chanson qui nous a été chantée par notre sœur Laure Oussou. Une très belle chanson. Merci ma sœur, tu nous as richement bénis. Quelle voix, une très belle voix fine, voix d'ange, c'est vraiment agréable à l'oreille. Donc on continue notre sujet. Je suis rendue à deuxième intervention. C'est Dieu pourvoit et il protège. Parce que des fois, nous traversons des moments difficiles et des fois, on est dans des inquiétudes, on voit les démons partout, on a peur de tout et de rien. Alors, c'est juste le couple a tenu à vous informer ou à édifier ou à exhorter le peuple de Dieu que Dieu protège, Dieu pourvoit. Alors, ça, c'est dans Luc 2 et Matthieu 2. Vous allez trouver le même ce thème-là dans les deux chapitres que je vais vous donner, Luc 2 et Matthieu 2. Jésus est né sur le chemin du voyage vers Bethléem. Bien qu'il n'y avait plus de place à l'hôtel, Dieu a pourvu pour un abri. Peut-être pas confortable à la dimension du monde, mais il était au chaud, dans une crèche. Par la suite, Dieu a dépêché non seulement des bergers pour l'honorer, mais il a envoyé des mages, riches savants et spécialistes des astres, qui ont parcouru une très longue distance pour venir adorer l'enfant Jésus et le combler des précieux présents tels que l'or, l'encens et la myrrhe. Cette vérité est la preuve de ce que Dieu, ton Père, veille sur tes besoins. Il sait mieux que toi ce dont tu as besoin et sait
un plaisir pour lui de te combler au moment opportun. C'est pourquoi il te dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6. D'autre part, Jésus, dès sa naissance, a soulevé un génocide d'enfants. Il a fallu l'intervention miraculeuse de Dieu qui a averti les parents de Jésus afin de sauver l'enfant du massacre de Hérode. Lorsque tu reçois la vie de Dieu en toi, le monde va se lever contre toi. Vous voyez? Ou lorsque tu sers Dieu fidèlement, beaucoup de choses peuvent tourner très mal pour toi, bien-aimé. Je tiens à souligner ça parce que souvent les chrétiens, ou les nouveaux chrétiens, lorsqu'ils acceptent Jésus, pensent que tout va être beau, tout va être parfait, surtout le monde d'aujourd'hui, la technologie est avancée, nous avons des micro-ondes, surtout on peut dire en occidentaux ici, là où ce que nous sommes dans les pays développés comme l'Amérique, l'Europe, le continent au fait, ou les pays, on peut les dire, les pays du Canada, les États-Unis, l'Europe, la France, Belgique, ainsi de suite. Nous avons des micro-ondes, nous avons des fours, des frigidaires, des voitures automatiques, ainsi de suite. Les guichets automatiques, toutes ces choses-là, on pense que lorsqu'on accepte Christ, que les choses vont être comme ça aussi, que ça va être beau, ça va être parfait, ça va être du tic au tac. Non. C'est comme si Dieu va répondre à nos prières par un bâton magique. Non, les choses de Dieu, bien aimé, ce n'est pas la magie. Pour des personnes qui se disent, depuis j'ai commencé à prier, je ne vois rien, il n'y a rien qui se passe, ou tu donnes des dîmes, tu attends voir que ton compte est gonflé par des virements qui sortent de nulle part. Ça, c'est de la foutaise. Ce n'est pas vrai, toutes ces choses-là. Il y a des gens, des fois, qui nous prêchent ces choses. Oh, donne ta dîme, sème autant, tu verras que le Seigneur va multiplier ça. Tu vas attendre. Moi, j'ai sémé, hein. J'ai sémé, mais j'ai attendu aussi par rapport à ce que j'avais reçu. J'ai attendu que mes comptes en banque soient gonflés. Jamais, jamais. C'est toujours à la sueur de mon front que j'ai vu. Hein, pour dire que c'est pas comme ça. Ça va être très difficile, surtout pour nous les chrétiens. Le combat est doublement difficile. Les gens du monde, vous allez voir, ils progressent. Ils sont en train d'avancer. Mais nous, c'est toujours difficile quand on est chrétien. C'est toujours difficile. On dirait que les choses, plus tu pries, plus ça s'empire. Mais Dieu seul sait pourquoi c'est ainsi. Donc, je vais continuer à lire parce que j'ai vu que c'était très important. Pendant cette année, l'année 2013 qui vient d'être achevée, là, tu peux témoigner que, comme pour Jésus, Dieu t'a protégé. C'est ça au moins le plus important. Dieu a protégé nos enfants. Il nous a protégés. On a eu la santé. Beaucoup sont restés en 2013. Ils n'ont pas pu voir cette année 2014. Mais Dieu t'a fait grâce. Il m'a fait grâce que nous puissions voir cette année 2014. Et c'est une raison pourquoi on doit le bénir. C'est une raison pourquoi on doit lui dire merci Seigneur. Malgré toutes les difficultés que j'ai traversées. 2013 n'a pas été une année facile. Ça a été très difficile, très pénible. Mais Seigneur, tu m'as gardé, tu m'as protégé. Et pour ça, je suis reconnaissante. Je te dis merci. C'est ce qu'on doit dire à Dieu tous les jours. Parce que plusieurs sont restés. Des familles ont pleuré les leurs. Mais nous, on est là. Nos enfants sont là, nos parents sont là, nos cousins, nos cousines, nos familles. L'église, c'est une famille. Lorsqu'on voit nos bien-aimés dans l'assemblée, que nous tous, nous sommes là, c'est une grâce, c'est merveilleux. C'est des miracles. Ça, ce sont des miracles aussi que des fois nous cherchons. On est en train de chercher des miracles ailleurs, sur des sites internet, des messages qui viennent de l'Afrique ou de l'Inde. On te dit, mets ta main sur toi, allez, tu es guéri. Non. Le miracle, c'est là, tu vis. Nous vivons tous les jours des miracles. Dieu est bon, il est merveilleux. Donc, il sera encore avec toi pendant 2014 pour te protéger. C'est à toi de demeurer sous cette protection. Nous avons donc l'assurance qu'avec Jésus,
dans son bateau, donc dans ta maison, dans ton bateau, tu ne manqueras de rien pendant la traversée 2014. Alors ça veut dire dans ta maison, bien-aimé, crois-le, crois en ça. Parce que nous réussissons où les miracles viennent que par la foi. Parce que Christ a dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Donc si tu crois, ah oui, cela arrivera. Moi, j'ai expérimenté ça beaucoup. Et je crois toujours en ce Dieu-là. Il est merveilleux, c'est extraordinaire la puissance de la foi. Mais pour expérimenter cette puissance-là, pour expérimenter ces miracles-là, il faut aussi marcher selon la volonté de Dieu. Il faut marcher en obéissant, en respectant ses prétextes, ses commandements, en ayant l'esprit de Christ en nous, Jésus-Christ en nous, que ces choses peuvent, des miracles, tu peux vivre des miracles, des miracles extraordinaires. C'est seulement en étant vrai, en étant soi-même et vrai, qu'on peut vivre ces genres de choses. Car Dieu est ton Père et ton berger. Donc nous pouvons vivre la protection divine de Dieu tous les jours de notre vie en croyant en son Fils Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, notre Sauveur. Alors, c'était le couple Basile, c'est la sœur Nadège et son mari Basile, ainsi que leurs deux belles princesses qui se nomment Triomphe et Divine. Waouh, des noms magnifiques. En tout cas, Nadège et Basile, je vous remercie beaucoup de votre lettre. Je suis vraiment honorée de recevoir cette lettre et de partager ça au peuple de Dieu. Merci beaucoup, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et j'encourage à tous nos bien-aimés, vous qui m'écoutez, qui me regardez en ce moment, de ne pas vous gêner. Vous avez un message, vous avez quelque chose à partager au peuple de Dieu. Soit vous venez passer à l'émission, vous m'appelez, Sœur Suzanne, j'aimerais passer pour partager cela au peuple de Dieu. Ou vous m'écrivez, comme le couple ont fait, parce que la Triomphe, elle est encore petite, peut-être que... ils n'ont pas pu se déplacer. Ils ont préféré que je passe le message. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je salue tous les hommes de Dieu partout que vous êtes. Partout où vous êtes, je vous salue au nom de Jésus. Continuez l'ouvrage que Christ vous a laissé de parcourir le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Et continuez de le faire si bien comme vous le faites. Et à tous mes bien-aimés, à tous les chrétiens, tout ce que je peux dire comme message, c'est l'amour, de nous aimer les uns les autres. C'est de marcher dans la vérité, de marcher dans la droiture, dans l'intégrité. Vous voyez, Job, il a été tenté par l'ennemi, mais Dieu avait l'assurance en son serviteur, à son fils, en disant que peu importe qu'est-ce que le diable fera à Job, Job ne va jamais se détourner de moi. Job, c'est un homme intègre et je sais qu'il me restera toujours fidèle. Et c'est ce qui est arrivé. Job avait tout perdu, mais il a tout retrouvé en double même, plus que ce qu'il avait avant. La richesse, la famille, tout ce que vous avez besoin. Aujourd'hui, vous avez peut-être tout perdu parce que vous avez cru en Jésus et les gens autour de vous vous ont laissé. Mais dites-vous bien que ce n'est pas perdu. Avec Christ, avec Dieu, rien n'est perdu. Ce que vous avez perdu pour le Seigneur, il va vous le rendre au centuple. Hein, bien-aimés, soyez vraiment bénis, que l'amour règne en nous. Nous les chrétiens, que nous puissions s'aimer. Moi, vraiment, j'insiste sur l'amour parce que c'est une puissance qui détruit les forces du diable, qui détruit les forces des ténèbres, l'amour. L'amour brille, l'amour triomphe. L'amour, lorsque l'amour règne dans une famille, mais c'est le monde entier qui vont les sentir, qui les verront. Alors, aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a laissé comme commandement de nous aimer les uns les autres. Il sait pourquoi. Pourquoi c'est important. Parce que lui et le Père s'aiment. Ils sont un. Pourquoi? Parce que l'amour est si fort qu'ils sont capables de communiquer. Même Christ était sur terre, mais Dieu était pas à côté de lui. Mais ils étaient en mesure de communiquer. En nous aimant, on va arriver à être un. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la fin de l'émission. Alors, c'était votre servante, la sœur Suzanne. Je ne vais pas arrêter l'émission sans pour autant saluer
Mon bien-aimé derrière la caméra, Mia Tembo, je te salue, mon frère. Continue l'œuvre du Seigneur, il te bénira. Je salue également mon mari, Jackson Ayale, et mes enfants, mes deux beaux petits garçons. Je les salue et je les embrasse fort. Que le Seigneur vous bénisse et on va se revoir à une prochaine émission. Je peux vous le dire déjà, le sujet de notre prochaine émission, c'est les chrétiens et l'alcool. Alors, on va débattre ce sujet avec des hommes de Dieu, des servantes et des serviteurs de Dieu qui sont doués dans ce domaine-là pour nous apporter des preuves, pour nous apporter des preuves tangibles. Comment est-ce que nous devons marcher? Est-ce qu'étant chrétien, on peut boire ou pas du tout, ou un peu de foi de temps en temps? Que le Seigneur vous bénisse. C'était la sœur Suzanne.